Merci d'avoir choisi Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. La politique générale de l'État, enfin dévoilée par le gouvernement. Le Premier ministre Koul Roger s'est chargé de le présenter aux députés cet après-midi à Timazaz. La région de Bungulav envahie par les criquets. Plus de 800 hectares de terre sont touchés actuellement. Et dans les actualités internationales, l'ANC remporte les élections législatives en Afrique du Sud avec plus de 62% des voix. Jacob Zuma pourrait donc être réélu président pour un mandat de 5 ans le 21 mai prochain. Plus de 100 jours après sa prise de fonction, Radionar Mapian dévoile enfin sa politique générale de l'État. Le Premier ministre Koul Roger s'est chargé de la présenter officiellement aux députés cet après-midi. Quelles sont les grandes lignes de cette politique générale de l'État? Tout de suite les réponses dans ce reportage de Zoura Mianchou. La politique générale de l'État va mettre en place un développement durable et commun. Les priorités ne changent pas. La mise en place d'un état de droit, le renforcement de l'administration et la mise en place d'une justice équitable. La relance économique grâce à une stabilité sociale, la stabilité de la croissance économique et la relance d'un climat d'affaires et d'investissement attractif. La politique générale de l'État présentée par le Premier ministre Koul Roger veut aussi lutter contre la corruption et œuvrer pour la création d'emplois. Et voilà donc pour les grandes lignes de la politique générale de l'État. On en parle un peu plus dans nos prochaines éditions. Une attaque à main armée en plein jour s'est déroulée ce matin du côté de Seralalan. C'était en face de la banque BFV Société Générale. Les bandits ont pu rafler la somme de 100 millions derrière. Le braquage se serait déroulé discrètement sans que personne n'ait rien remarqué au moment des faits. La police travaille déjà sur cette affaire. L'Union européenne fête sa 64e année d'existence cette année. Une occasion pour son représentant à Madagascar de s'exprimer sur les affaires nationales, surtout après 5 années de crise. Leonidas Tesapsidis, qui arrive en fin de mandat cette année et devra quitter la Grande Île au mois de septembre prochain. Mais en attendant, il annonce l'octroi de quelques 450 millions d'euros pour Madagascar, des aides non remboursables pendant la période de 2014 à 2020. Reportage. C'est la dernière journée de l'Europe dirigée par Leonidas Tesapsidis à Madagascar. Le représentant de l'Union européenne dans la Grande Île arrive en fin de mandat après 4 ans de service. Il était là au début de la crise malgache. Il a d'ailleurs participé activement au processus de sortie de crise, l'Union européenne qu'il représente ayant soutenu la médiation menée par la SADC sur le dossier malgache. Ce matin, comme pour affirmer son attachement à la Grande Île, il a décidé de prononcer un discours en malgache, du moins la première partie. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. Malgré la crise politique, l'Union européenne n'a jamais cessé d'allouer des financements pour les personnes vulnérables. Avant 2013, ces aides s'élèvent à plus de 370 millions d'euros, utilisés entre autres dans les domaines de l'éducation, la santé ou encore la sécurité. Et depuis la mise en place du nouveau régime, l'Union européenne projette déjà d'allouer des financements non remboursables. L'Union européenne prévoit des dons non remboursables de 455 millions d'euros pour la période 2014-2020 dans le cadre du programme indicatif national de Madagascar sous le 11e Fonds européen de développement. Ces montants pourraient être revus à la hausse à mi-parcours en cas de bonne performance des premières actions. Mais en attendant, comme annoncé à Bruxelles en avril lors de la visite du chef de l'État malgache, Madagascar peut disposer d'un prêt de 100 millions d'arrière de la part de l'Union européenne
Ces financements seront en grande partie utilisés par le gouvernement malgache. Et ce matin, lors de ce 64e anniversaire de l'Union européenne, plusieurs ministres ont assisté à la cérémonie. Pour la première fois depuis sa nomination, la nouvelle ministre des Affaires étrangères dévoile ses stratégies pour mener à bien la diplomatie malgache durant son mandat. Elle a profité de la journée de l'Europe pour annoncer qu'elle entend mettre en œuvre une diplomatie économique et offensive en vue du redressement du pays. La diplomatie utilisée principalement par les grands pays du monde comme la France et les États-Unis. Écoutons les propos de Razafjim Arisoulal, chef de la diplomatie malgache. Le ministère des Affaires étrangères met au centre de sa priorité le développement socio-économique de Madagascar. Pour ce faire, j'entends mettre en place une diplomatie économique offensive, anticipative et rentable en adoptant une approche qui implique tous les acteurs, et publics et privés. Nos actions extérieures visent également à renforcer la promotion des droits de l'homme, de la sécurité, du commerce et de l'environnement. La FAO, en collaboration avec l'État malgache, a effectué une descente à Tirunandit cette semaine pour lutter contre l'invasion des criquets. Près de 800 hectares de terre sont actuellement envahis par ces criquets, au grand désespoir des agriculteurs et des petits paysans de cette région de la Grande Île. Reportage. Des champs de culture entièrement couverts de criquets. Nous sommes à Tirunandit, dans la région de Bungulav. Ici, ils envahissent une centaine d'hectares de terrain. Les paysans sont impuissants face à ce fléau. Beaucoup n'espèrent plus grand-chose de leur récolte cette année. Nos récoltes seront réduites cette année à cause des criquets. Ils ravagent surtout les rizières. Ce sont surtout les rizières qui sont les plus touchées par cette invasion de criquets. Contrairement aux nombreuses critiques, l'État malgache, en collaboration avec la FAO, se penche déjà sur ce problème. Un plan d'action a été même mis en place pour éradiquer ces criquets. Des hélicoptères, des pisteurs, des voitures tout-terrain, une vingtaine de personnes sont mobilisées dans plusieurs régions de l'île en réponse à cette urgence. Ce sont des kérosènes pour les hélicoptères et dans ces autres barriques, les médicaments. Cet homme fait partie des techniciens malgaches, spécialistes de la lutte anti-acridienne. Selon ses explications, les criquets se déplacent en fonction de la météo. Ces insectes arrivent à faire plus de 30 km de trajet chaque jour. Ils ne s'arrêtent à un endroit que pour prendre un peu de pause. Ils se déplacent dès le matin et à midi, ils doivent manger. Ils sont donc obligés de se poser à un endroit. Et c'est à ce moment-là qu'ils ravagent tout. Puis, ils repartent pour ne s'arrêter que la nuit pour dormir. Mais là encore, ils mangent tout ce qui est à leur portée. Vous vous réveillez le matin, il n'y a plus rien. Ces criquets viennent de loin, selon le chef de la région de Bungulav. Ils ne proviennent en aucun cas de sa région. Nous avons pu maîtriser les criquets qui proviennent de la région, mais ces criquets viennent surtout des régions situées entre le Bungulav, le Melak et le Menabe. Mais il n'y a pas qu'à Tirunandit, d'autres régions de l'île comme Antirabé, Nyanjvaz, Mordav, Ilmand ou encore Mahazang sont également touchées par cette invasion de criquets. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.